il y a un grand tabou social qui se maintient actuellement, qui est un des derniers peut-être, qui concerne la pédophilie au féminin, qu'on n'envisage pas parce qu'il y a d'abord une image d'Épinal, de la mère, et que potentiellement, c'est en tant que mère que les femmes sont pédophiles. C'est une pédophilie que je dirais de mainmise, dans les deux sens du terme. Il y a une emprise psychique, corporelle, dans l'enveloppement, plutôt que dans la pénétration, donc quelque chose de très complémentaire, et de mainmise donc aussi au sens physique, c'est-à-dire des mains ou des bouches qui ne sont pas au bon endroit, furtivement, l'air de rien, et c'est très banalisé dans notre société. Il y a des femmes pédophiles, mais c'est très difficile d'en connaître le nombre. C'est-à-dire entre celles qui ont des fantasmes, ça c'est quelque chose que l'on peut apprécier par des enquêtes, encore que les femmes ont du mal à répondre positivement à ce type de questionnaire, donc je pense que c'est sous-évalué. Et par contre, pour ce qui est de celles qui passent à l'acte, on se rend compte qu'il y a encore une difficulté pour les victimes à reconnaître qu'elles ont été agressées par une femme. Et souvent, c'est quelque chose qui est moins mal vu socialement que lorsque l'auteur est un homme. Je prends toujours cet exemple d'un petit jeune homme de 13-14 ans qui est, comme on dit dans le champ culturel, initié par une grande cousine, par une amie de la mère, par une tante, enfin, par quelqu'un de son entourage qui a, disons, 35-40 ans. Le champ social va se réjouir de ce petit jeune homme qui bénéficie d'une initiation par une femme dite expérimentée. Si l'on inverse et qu'on met une petite jeune fille de 13-14 ans, initiée par un homme de 35-40 ans, tout le monde va crier au pédophile. Donc je crois qu'il y a quand même dans notre culture des choses à faire évoluer pour se dire qu'on soit homme ou femme, il s'agit d'un enfant de 13-14 ans, ou 15 ans même, qui est sous l'emprise d'un adulte, sous la séduction d'un adulte, et que c'est pas une histoire masculine ou féminine, mais bien une histoire d'enfant dans un rapport avec un adulte, peu importe le sexe de l'adulte et de l'enfant. Je pense que la capacité à dire non et à ne pas apprécier est la même chez un jeune garçon de 15 ans et moins que chez une jeune fille de 15 ans et moins. Faut arrêter ce sexisme qui nuit aux jeunes garçons qui, voilà, et qui ont évidemment eu des réactions corporelles, enfin, qui ont eu des érections, pour dire les choses clairement, et qui du coup se sentent, ont le sentiment que comme leur corps a répondu présent, ils ont été à minima consentants. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les hormones et le consentement éclairé. On va avoir plus affaire à des actes qu'on dit dans le langage courant type attouchement, donc des caresses, des masturbations, voilà, mais on n'aura pas forcément justement cette fameuse pénétration qui est particulièrement intrusive pour l'enfant, même si, et là aussi il faut être précis, même si des caresses, une masturbation, c'est une intrusion déjà, même si c'est pas une intrusion à l'intérieur du corps. Moi, j'entends des histoires de patients qui racontent des actes de leur mère durant leur enfance ou leur début d'adolescence, qui très clairement relèvent de violences à caractère sexuel, qu'ils n'identifient pas eux de cette manière-là, mais quand ils le réalisent, ne s'imaginent pas pouvoir aller porter plainte contre leur mère, alors pour des faits qui peut-être feraient l'objet d'une prescription, du fait du temps qui s'est écoulé, mais aussi parce que c'est très compliqué pour un homme de dire que même enfant, enfin que même s'il était simplement un enfant, il a été victime des abus de sa mère. C'est très compliqué pour un enfant d'aller dénoncer sa mère. C'est très compliqué pour un enfant d'aller dénoncer sa tante, sa cousine, sa voisine. C'est très compliqué. Déjà pour l'enfant de percevoir qu'il a été victime, et en plus de dire mais mon Dieu, c'est ma propre mère, comme mon propre père, mais encore plus mais ma propre mère qui m'a fait du mal. Donc on est dans ce chiffre noir et du coup dans des barrières, des freins qui sont plus dans le champ social, culturel de notre communauté, de notre époque. Ce qu'on a vu un tout petit peu plus, mais ça reste assez récent, enfin, moi j'ai 20 ans de recul, donc je dirais depuis une dizaine d'années, peut-être 15 quand même, ce sont des mères condamnées pour complicité.
c'est-à-dire un père condamné pour des actes de nature incestueuse et une mère dont il semblait impossible aux yeux de la justice qu'elle ne soit absolument au courant de rien de ce qui se passait sous le toit familial. L'agresseur type est un homme. Maintenant, c'est vrai que ce schéma de pensée nous empêche parfois de voir des agressions sexuelles qui pourraient être commises par des femmes, qui existent, hein, mais qui sont souvent peut-être plus cachées, de par la position aussi peut-être de la femme par rapport à l'enfant. Hein. On est quand même dans une société qui aujourd'hui accepte plus facilement la promiscuité des corps d'une femme avec un enfant que la promiscuité des corps d'un homme avec un enfant. Hein. Et quand on envoie ses enfants dans une colonie de vacances, on est rassuré de savoir que c'est plutôt une femme qui va les surveiller qu'un homme dans les dortoirs. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'a peut-être pas forcément 150 ans, mais est quand même une réalité au quotidien, de par l'image, des représentations qu'on a socialement de l'agresseur sexuel. On voit en expertise des agressions sexuelles qui ont été commises dans le cadre du maternage. Alors ça peut être soit des nurses, des nounous, parce que nurse c'est un mot anglais qui veut dire infirmière, mais en tout cas des gardiennes d'enfants, des babysitters, qui vont profiter à ce moment de vulnérabilité de l'enfant pour s'en servir d'objet sexuel. Au moment des soins? Alors au moment des soins, mais alors on peut voir tout type d'agression sexuelle. Alors j'en ai rencontré quelques-unes, alors c'est un peu anecdotique. J'ai vu une femme qui était babysitter qui en fait faisait des striptease et se masturbait devant les enfants. Elle ne les touchait pas. J'en ai vu une autre qui par contre utilisait des vibromasseurs, des sextoys pour sodomiser les enfants qu'elle changeait. Donc là on a quelque chose qui est très violent, avec d'ailleurs des séquelles sphinctériennes, des blessures anales importantes. Donc il y a tout type d'actes qui sont faits dans ce cadre-là. Dans le cadre des soins maternels ou des grands-mères, il faut aussi se méfier des fausses allégations. Parce que donc, lorsqu'il y a notamment des procédures de séparation parentale, peut-être parce qu'on est très angoissé quand on se sépare, on a tendance à projeter sur la personne dont on se sépare un tas de vilaines choses, parce que peut-être qu'il nous a fait du mal, et du coup on a très peur pour nos enfants, on veut les protéger, et on va peut-être interpréter de façon très anxiogène et un peu abusive certains propos de l'enfant, papa bobo là, zizi, fesses rouges, et du coup on peut après voir, nous en expertise, des mères, des grands-mères qui sont mises en cause pour des faits de nature sexuelle dans ce contexte où il est très difficile de retrouver la réalité de ce qui s'est passé, dans la mesure où les propos de l'enfant ont parfois été déformés, mal interprétés, et puis tellement répétés qu'il est difficile, lorsque les enquêteurs les ont en face d'eux, de pouvoir faire éclairer la vérité. Donc, dans ce concept d'actes sexuels commis lors de soins de maternage, il faut bien mettre de côté certains faits qui sont dans un contexte de séparation parentale, où là, il faut être très prudent pour les interpréter. On se demande finalement, quand on a bien la conscience que la violence est la racine de la violence, pourquoi les femmes qui seraient tant sujettes aux violences, elles-mêmes n'exprimeraient pas de violence puisqu'elles l'ont vécu. Les femmes ont leur capacité à être violentes et à abuser de leur pouvoir tout autant que les hommes. On le voit dans des tas de champs professionnels. Donc les femmes sont des humains comme les hommes. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je crois que ça marche aussi dans le champ de la pédophilie. De tout temps, le criminel, le super méchant, c'est l'homme. C'est terrible, parce que c'est pas vrai du tout. On est égalité. et justement, si les femmes veulent vraiment l'égalité, il faut qu'elles acceptent de lâcher le pouvoir maternel. Qu'elles acceptent de lâcher sur ce plan-là et sur le plan de l'image. Qu'elles acceptent de ne plus être la toute bonne mère, ni la princesse. C'est donnant-donnant.